Hey, salut la team, comment ça va? Bon, aujourd'hui on va se retrouver pour un format qu'on fait pas souvent. On va partir pour en fait une longue sortie. Alors, un petit peu improvisé, puisque je suis en congé aujourd'hui. Hier, je me suis dit que comme j'étais tout seul à la maison, et ben plutôt que rester à glander devant la télé, et ben on allait peut-être pouvoir en profiter pour prendre un petit peu de caisse, chose que je manque cruellement en course. Donc bah écoutez, on s'est levé un petit peu plus tôt que d'habitude. Il est quelle heure là? Il est 7h20. Donc on va manger un petit quelque chose. Alors c'est une sortie qui est complètement improvisée, dans le sens où j'ai rien acheté à manger en particulier pour préparer la sortie. J'ai pris les quelques gels qui me restaient dans le sac. Donc, voilà. Je pense qu'on va s'arrêter en boulangerie ou autre au fur et à mesure de la journée pour manger un peu. Euh, j'ai regardé le sens du vent, donc vent d'ouest. Donc, la bonne nouvelle, c'est qu'on va pouvoir aller faire un tour du côté de la mer. Donc, écoutez, ce que je vous propose, c'est qu'on se retrouve sur le vélo pour faire un point régulier. Et puis, si je trouve 2-3 paysages sympas à vous montrer, je vous montre ça. Allez, à tout à l'heure. Je vais essayer de trouver le bon compromis entre s'habiller correctement pour pas avoir froid. Là, à 8h, et puis ils annoncent 16 degrés pour midi, donc voilà, pas trop se couvrir non plus. On va essayer de trouver le savant mélange entre tout ça. Allez, à tout à l'heure. Allez, on est parti. Alors, première chose qui me vient à l'esprit de vous dire, ah, il fait froid. Ah, je me suis couvert comme j'avais dit. Mais ouais, il y a un petit vent froid là. Mais bon, on va vite se réchauffer. Donc le circuit, 210 km. À peu près 1300 mètres de dénivelé positif au programme. Bon, c'est relativement plat. On va avoir du beau temps. Donc, on commence par la traversée d'Amiens. Et ensuite, on ira chercher toute la vallée. Allez, je vous reprends tout à l'heure. Bon, là on est à la sortie d'Amiens. On a traversé Amiens d'est en ouest. Et je suis content d'avoir pris les lumières. Parce que regardez ce qu'il y a en face. Alors je sais pas si ça se voit à la caméra, mais là on rentre dans une grosse nappe de brouillard. Là autant dire que si j'ai pas les lumières, ça la fout mal. Allez, ça fait 1 heure que l'on pédale. On a effectué une trentaine de kilomètres. On a 32 moyenne taux pile. On est à 200 watts de moyenne. Donc si on parle objectif de la sortie, au-delà de faire des heures de selle, puisque oui, à chaque sortie il doit y avoir un objectif. L'objectif c'est vraiment de me forcer à ne jamais promener le vélo, comme on dit. C'est-à-dire toujours être un petit peu en prise
rester dans ma zone 2 qui se situe entre 190 et 220 watts. Donc voilà, l'idée c'est vraiment ça, éviter les roues libres et voir comment le corps réagit au vu des 24 heures du Mans lorsqu'on reste pendant plus de 4 heures, puisque c'est en général le temps d'une de mes sorties longues d'habitude. Voilà, voir comment le corps réagit. Et voilà quoi. Bon, il y a un petit vent de face là, on est parti vers l'ouest, il y a bien un vent d'ouest. Bon, par contre, pour l'instant, il est très léger. Donc ça se passe plutôt bien. Ça y est, je n'ai plus froid. Là, je suis juste bien à bonne température. Et je vous reprends, regardez. On va arriver, là on est à Angeste-sur-Somme pour les locaux. Angeste-sur-Somme, vous connaissez tous le panorama, donc la petite bosse du coin. Et pour les autres, je vous emmène là-haut. Et justement, on va regarder le panorama. Ah oui, il y a le brouillard, forcément. Regardez ça. Putain, je trouve ça magnifique. Moi qui suis jamais allé en montagne, je m'y croirais. Hey. Allez. On va essayer de faire un petit point toutes les heures. Rendez-vous à 2 heures de course. À toutes. Allez, comme promis, ça fait 2 heures qu'on pédale. On a effectué 65 km. Bon, ça fait 2h05 exactement. Soyons exacts. On se rapproche de la mer. Vous savez comment je le sais? Et ben le vent il s'est levé, les gars. Wouh! Mais bon, ça fait 2 heures d'endurance, donc on se sent plutôt bien. Heureusement pour moi. Tiens, ça descend, je vous reprends après. Magnifique cette piste cyclable. Bon, on vient de quitter Saint-Valery-sur-Somme. Là, on se dirige vers Cailleux-sur-Mer. On va faire un petit peu de côte. Enfin, on va longer la côte, la mer quoi. On va faire un peu de côte aussi, puisqu'on va aller monter les falaises de Holt. Là, on a le vent. On est bien sur le bord de mer. Ça se souffle. Bon, par contre, j'aurai besoin de votre avis là. J'ai utilisé jusqu'à maintenant de l'huile pour passer ma chaîne. Enfin voilà quoi, le truc normal. Et j'ai voulu essayer un petit peu la cire. Par contre, bon, c'est propre. La chaîne elle brille. Par contre, les gars, ça fait un bruit. Alors est-ce que c'est parce que j'en ai mis pas assez ou je sais pas moi, mais c'est juste affreux. Moi qui aime quand ça fait pas de bruit, là c'est... Bah c'est tout le contraire. Ah, on m'entend arriver. Je suis plus silencieux quand je suis en roue libre.
votre avis s'il vous plaît en commentaire. Parce que là, je crois que je dois abandonner ce stylet. Et je vais retourner à la bonne vieille Grèce. Allez, à plus. Et vous savez quoi? On a Cailleux-sur-Mer. Bon, ça a un peu moins de charme. C'est différent. C'est des galets. C'est différent. Bienvenue en baie de Somme les copains. Qui a dit que c'était moche la Picardie? On a plein de beaux endroits à vous faire découvrir. Bon, par contre là, je commence à prendre peur parce qu'on approche de Holt. Et on va se rapprocher du mur. On va monter la falaise. Ça va être marrant. Bon, on est bientôt à 3 h, donc je vais essayer de trouver une boulangerie et on va manger un bout. On pourra débriefer la première moitié. Vous voyez le phare là-bas? C'est là-bas qu'on va monter. Allez, à toutes! Bon allez, après le casse-côte on est reparti. Donc on a fait 3h10, 97 km. Donc là ça monte. Là on monte la falaise comme prévu. 205 watts de moyenne. Donc pour l'instant on respecte ce qu'on s'était fixé. C'est-à-dire de ne pas promener le vélo, mais de rester bien dans la zone. Physiquement ça va. J'avais un petit peu faim donc voilà. Le casse-croûte m'a fait un peu de bien. Bah écoute, rien de plus à dire. Hein. Si ce n'est que j'ai ma chaîne qui fait toujours autant de bruit et ça m'énerve. Allez, on fait le point dans 1 heure. Bye. Allez, dernière plage. Mers-les-Bains. Et ensuite on remballe. Ensuite on rentre dans les terres. Hey, bon, je profite d'une pause pipi pour faire le point avec vous. Ça fait 4 heures qu'on pédale, 31 de moyenne, 203 watts de moyenne. Bon ça y est, on commence à sortir de la zone de confort là, clairement. On commence à avoir des petites douleurs au niveau des cuisses. C'est normal. Bon, rien de grave pour l'instant, hein, ça reste gérable. Mais je pense que la prochaine heure, la prochaine fois qu'on va savoir de vive voix, mon discours aura changé. Allez, je refroidis pas trop. Je vous fais des bisous. Souhaitez-moi bonne chance. Est-ce que vous pouvez me dire qui a eu cette idée à la con de nous mettre une bosse de 2 km après 185 km d'effectués? Ah merde, c'est moi. Bon bah, il n'y a plus qu'à. Allez, dès qu'on arrive pas loin de la maison, on débrief parce que là, je suis plus très lucide. Eh, on rattrape des gars. Bon ben voilà, on vient d'arriver. Enfin, on est presque à la maison, là il reste 500 mètres. Bon, et ben la journée c'est fini, 6h30. 209 km. 210 watts de moyenne, 32 km/h. Donc bah finalement c'est passé assez vite. Les jambes ça va. Bon, c'était un petit peu... on sentait que les cuisses étaient un petit peu dures sur la fin, mais pas de crampes. Pas de courbatures trop intenses pour l'instant. À voir lorsqu'on sera arrêté. Le bilan, ce que j'en retiens de cette expérience, puisque bah, j'ai jamais fait des sorties comme ça, en une traite en tout cas,
Et ben c'est que quand tu es en zone d'endurance, tant que tu mets de l'huile, enfin de l'essence dans le moteur, et ben le moteur tourne. J'entends par là que je suis resté dans ma zone d'endurance, j'ai mangé régulièrement, essentiellement du sucre. Je sais que bon, en endurance, le lipide est conseillé, mais j'avais pas sous la main. Mis à part le jambon beurre qu'on a mangé à midi, c'est tout ce qu'on a eu. Donc ben voilà, c'est ce que je retiens en tout cas. Quand tu es en zone endurance, voilà, si tu manges bien, les jambes continueront toujours à tourner. Enfin en tout cas pendant 6h30. À voir, j'ai hâte d'être à cet été pour tester sur 12 heures, puis sur un peu plus, histoire de voir, histoire d'habituer mon corps pour les 24 heures du Mans. Bon bah écoutez, sur ce, j'espère que somme toute c'était plus ou moins intéressant. Et puis on renouvellera l'expérience. Je vous dis donc à ce week-end pour la prochaine course à Rumilly organisée par mon club. Allez, ciao!